Entendre, comprendre, réagir. Un média qui donne vie aux opinions, qui donne voix aux idées. Cube. Les Jeux olympiques et on a la chance d'avoir Jean-Nicolas Blanchet qui est sur place à Paris. Il est adjoint au directeur des sports au Journal de Montréal et au Journal de Québec. Bonjour Jean-Nicolas. Bonjour, bon matin, bon après-midi, je sais pas quoi là, chez vous, mais bonjour. Ici, c'est le matin. C'est 6 heures de moins que chez toi. Parfait. Mais il y a donc en fin de semaine, beaucoup de compétitions là, qu'on attendait. Moi, quand je pense aux Jeux olympiques, je pense aux 100 mètres. Là, à Usain Bolt, quand j'étais très jeune, le Jamaïcain qui enjambait et qui dépassait tout le monde. Là, toi, tu y as assisté, tu as eu la chance de voir ça. C'est l'expérience d'une vie, là. Ah, oui, c'est sûr. Puis, c'est que je suis venu à Paris, c'est la première chose à laquelle je pensais. Là, je veux absolument aller voir le 100 mètres. Là. Donc, hier, j'étais là au Stade de France, 80 698 personnes, au bouchon. Puis là, il y avait plein de compétitions. Il y avait des demi-finales, il y avait le saut en hauteur, il y avait le lancer du marteau. Puis là, à la fin, c'était le 100 mètres, puis c'est ça que j'ai expliqué dans mon texte ce matin. Là. En 776 avant Jésus-Christ, c'était les premiers Jeux olympiques de l'Antiquité, puis il y avait une épreuve qui ressemblait aux 100 mètres. Après ça, aux premiers Jeux olympiques modernes en 1896 à Athènes, il y avait le 100 mètres, puis il y a bien beau, tout a changé dans le monde, les Jeux olympiques, ça a changé, les sports ont changé, mais à partir du moment où c'est le départ puis l'arrivée, c'est la même maudite affaire depuis 2800 ans, et c'est ce que le monde aime le plus, c'est ce qui attire le plus de monde, c'est la personne qui est la plus rapide au monde. Là. Donc c'est, honnêtement, là, quand ça s'est mis à, le silence de 80 000 personnes, là, comme bruit, là, c'est quelque chose à vivre, là, tu sais, puis j'étais chanceux de vivre ça, puis là, ça part, puis là, ça crie, puis après ça, là, en plus, il y avait un fameux photo finish, personne ne savait qui avait gagné, là, le silence retombe, là, c'était... Honnêtement, là, c'est rare qu'on peut voir un événement sportif avec 80 000 personnes, donc je suis content d'avoir vécu, c'est ça. Tu sais, des fois, je me demande qui va voir la Formule 1. Tu sais, je me dis, tu vas voir la Formule 1, tu es assis à un endroit, tu vois juste les voitures passer devant l'endroit où tu es installé. Là, il y a 81 000 presque personnes qui sont allées voir quelque chose qui dure 10 secondes, puis ça coûtait 1 483 $ être dans la section du bas. Oui, exactement. C'est ça. Donc, oui, ça dure 10 secondes, mais il y avait d'autres épreuves avant, quand même. Là, on dirait qu'ils nous réchauffent un peu là, avec les demi-finales, mais aussi une demi-finale du 1500 mètres, les femmes avec les 800 mètres, puis le saut en hauteur. Puis là, c'est bizarre parce que c'est comme du fanatisme sectoriel, parce que pendant que la personne fait le saut en hauteur, il faut qu'elle se tasse, parce que là, les coureurs arrivent pendant le 1500 mètres sur la piste. Là, après ça, tu as le gars qui lance le marteau, puis tu as peur qu'il le lance sur quelqu'un qui est en train de courir le 1500 mètres. Après ça, là, tout est en même temps, fait que tu sais pas comment le suivre. Puis c'est comme du fanatisme sectoriel, parce que là, tu as les Australiens qui font jouer une place, tu as les Canadiens qui font les fans canadiens à une autre place, les Américains. Puis là, tu regardes à quelque part, puis là, tu entends la foule réagir. Là, tu comprends que tu regardais pas à la bonne place parce que toi, il se passait rien dans ce que tu regardais. Puis là, c'était ailleurs, il y a eu quelqu'un qui a fait de quoi de cool. Fait que là, t'entends les bruits à gauche, à droite, tu sais pas trop. Mais quand c'est le 100 mètres, là, les lumières ont fermé. Puis là, ça a dit, OK, finale 100 mètres. Puis là, c'était les 80 000 personnes en même temps qui se sont mis à crier, là. Puis en plus, Noah Lyles qui est arrivé, le champion du monde, lui qui a gagné l'or, là, il arrive, là, il se met à courir sur des dizaines de mètres en sautant, en criant, vraiment confiant, là, ça aussi, ça allait allumer la foule, là, fait que... non, sérieusement, c'est quelque chose à voir. Même si 10 secondes, je pense qu'il n'y a personne qui était déçu d'avoir payé ce prix-là hier, là, c'est sûr. Mais moi, il me semble que j'ai vu des images du 100 mètres, puis c'est donc l'Américain que tu viens de nommer qui a gagné, et on pensait presque que c'était le Jamaïcain qui avait gagné, mais il a fallu analyser des photos pour voir que c'était bien l'Américain qui l'avait dépassé. Mais il a fallu analyser une photo pour les sept premières places, parce que en fait, c'est moins que 9 millièmes de seconde la différence entre Lyles et le Jamaïcain. Parce que c'est 9,79 et l'autre chiffre d'après, c'est l'autre chiffre d'après qui est différent. Là. Donc, c'est combien? C'est 9 millièmes de seconde ou moins. Donc, tu sais, c'est incroyable. Là, puis, il y a entre la quatrième, je pense qu'il y a 3 centièmes de différence entre la première place et la quatrième place. Donc, c'est pour ça que quand ça a fini, personne ne célébrait. Là, on savait tout pas. Là, on pensait que c'est le Jamaïcain parce qu'il avait peut-être l'air d'être en avant, mais là, c'est comme le bout du poil de l'orteil. Le bout du poil de l'orteil de un a dépassé le bout du poil de nez de l'autre. Là, c'est rendu ça.
Non, c'est parce que moi, je t'avoue, Jean-Nicolas, que généralement, la technologie dans les sports, sans être opposée à ce qu'elle soit implantée, je trouve qu'il y en a de plus en plus et il y en a peut-être même trop. Mais dans un 100 mètres, c'est absolument nécessaire parce que visuellement, avec l'angle de caméra, moi, j'étais sûr que le Jamaïcain avait gagné. Puis je voyais pourtant dans le nom de la vidéo que c'était l'Américain. Fait que là, je me disais, wow, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Tu peux nous parler d'une athlète québécoise qui est en trampoline? Ah, Sofiane Méthode, ben écoutez, Sofiane Méthode, c'est une histoire de film, là, ça. Puis, tu sais, la fille, elle a 25 ans. Tu sais, quand elle avait, en 2017, ça fait certaines années, là, elle avait fini 3e aux mondiaux. Puis là, sa carrière, c'est parti pour être une des meilleures athlètes en trampoline au monde. Et là, elle a commencé à avoir des problèmes d'anxiété, des problèmes d'angoisse. Puis elle a arrêté elle n'était plus capable de sauter sur un trampoline comme un enfant de 3 ans là, qui saute sur un trampoline au parc, là. Elle était plus capable du tout, un peu comme Simone Biles qu'elle a vécu. Elle s'est battue avec ça. On appelait ça un bug de tête, un monstre. Là, elle a réussi à vivre avec ça, mais ça a duré des années qu'avant qu'elle recommence à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Puis aux Olympiques, elle a gagné la médaille de bronze. Tu sais. Fait que c'est vraiment touchant de la voir aller. Puis c'est surtout que Sofiane Méthode, ce que j'expliquais, c'est que moi, je la connais parce que je l'ai rencontrée pour faire la longue entrevue. Elle m'expliquait les problèmes qu'elle a eus. Puis, tu sais, c'est une bonne personne. Là. Puis, sa mère, c'est une bonne personne. Puis, son père, c'est une bonne personne. Puis, son père, là, tu sais, ce qu'il m'expliquait, c'est que lui, il ne pousse pas. Lui, il dit, je connais rien en trampoline. Là, quand ma fille a eu des problèmes, j'ai fait ce que n'importe quel père a fait. Là. Il est allé manger une crème glacée avec, puis ils ont essayé de trouver une façon de s'en sortir. Là. Puis, Sofiane, ben, écoutez, elle était 5e au monde. Donc oui, c'est un espoir, mais elle pouvait finir 7e aussi, puis ça aurait été normal. Là. Donc, ça a été des grands moments pour elle. Puis, de la voir aller, quand je suis arrivé pour la reparler après, ben là, elle est venue me voir, elle m'a dit comment ça va, comment tu trouves Paris, elle venait de gagner avec sa médaille, Sofiane, on va parler de toi, là, c'est le genre de personne que c'est, là, fait que ça a été une expérience. Moi, je suis allé là comme chroniqueur, puis j'étais pas neutre, là, j'étais stressé pour elle, je la voyais aller, je savais tout ce qu'elle avait fait, là, et de vivre ça comme de cette façon-là, honnêtement, ça a été une journée que je vais me rappeler longtemps, c'est sûr. Oui, puis on est fiers d'elle. Puis une médaille de bronze, elle aurait pu arriver 4e, comme Félix Auger-Aliassime qui est arrivé 4e, puis partir avec une médaille des Jeux olympiques, là, c'est absolument merveilleux. Puis quand c'est une personne d'une aussi belle qualité, ben c'est encore mieux. Simone Biles, moi, je veux t'entendre sur elle parce que tu as écrit un texte également sur cette fille-là. C'est comme la plus grande athlète de tous les temps, là, d'une certaine façon. Là. Ben moi, je trouve qu'il faut qu'on l'amène dans cette discussion-là. Là. Puis on dit tout le temps que c'est la femme athlète qui était mais moi, je pense qu'en général, c'est peut-être la plus grande athlète. Simone Biles, là, les 29 dernières fois qu'elle a fait, en fait, je pense que les 29 fois de sa carrière, là, sauf qu'elle avait genre 14 ans, là, mais les 29 fois de sa carrière qu'elle a fait l'épreuve du concours général en gymnastique, ça, c'est la discipline où il faut qu'elle fasse la poutre, les barres asymétriques, le sol puis le saut, là, c'est ces 4-là réunis. À toutes les fois qu'elle a fait ça, dans n'importe quelle compétition dans le monde, que ce soit les Olympiques, les championnats mondiaux, les championnats américains, elle a tout le temps gagné la médaille d'or. Ça, elle n'a jamais fait autre chose. 100% du temps, elle a gagné la médaille d'or. Mais ça, t'as pas deux chances. Là. Si tu tombes à la poutre, c'est fini. Si tu tombes au saut, c'est fini. Si à barre asymétrique, tu l'échappes, c'est fini. Mais les 29 fois 4, parce que c'est 4 épreuves par les 29 fois, elle a tout le temps réussi. Puis là, la poutre, là, c'est large comme un papier de toilette. Là. Tu fais des backflips là-dessus. Là. Les autres, ils tombent. Là. Il y en a plein qui tombent. Là. Elle n'a jamais tombé, jamais arrivé. Quand c'est le temps, là, ça, là, j'étais là, je l'ai vu, cette compétition-là. Puis, tu sais, c'est pas humain là, c'est de faire ça. Puis c'est de la gestion de pression qui est fantastique là. Donc moi, oui, je pense qu'il faut toujours l'inclure dans cette discussion-là, Simone Biles, parce que c'est renversant ce qu'elle est capable de faire. Non, mais je la voyais aller sauter par-dessus des trucs, pirouetter. Ça prend un contrôle de la respiration. Ça prend un calme, évidemment, olympique, et c'est le cas de le dire. Mais ce qui est impressionnant, c'est qu'elle ne se trompe pas, elle se trompe jamais. C'est robotique, son affaire, c'est un automatisme. Puis elle continue. Puis en plus, ça a l'air d'une bonne personne, elle aussi, parce que je la voyais ensuite aller voir les autres athlètes qui étaient évidemment arrivés après elle. Puis elle avait l'air, on nous dira peut-être que c'était forcé puis qu'elle est entraînée à se comporter comme ça en public, mais elle avait l'air humble, elle avait l'air modeste, d'une bonne personne, quoi. Ah, Simone Biles, ben oui, mais Simone Biles, c'est une des plus grandes vedettes au monde. Là. Aux États-Unis,
Ben, toutes les petites filles aux États-Unis, leur idole, c'est devenu Simone Biles, c'est sûr. Là. Puis évidemment, les défis qu'elle a dû traverser aussi, où elle était pas capable, un peu comme Sofiane Méthode, elle était plus capable de sauter. Elle avait, on sait à Tokyo qu'est-ce qui est arrivé là. Donc ça fait partie aussi du film le Simone Biles. Et je suis content aussi d'avoir eu la chance de voir ça à l'œuvre. Une athlète aussi dominante dans tous les temps. Et le Canada compte sur une athlète peut-être aussi dominante, on verra dans 20 ans, parce qu'elle a juste 17 ans, mais c'est Summer McIntosh. Tu as écrit un papier un petit peu humoristique, puisque là, on se pose des questions sur les gènes de la boxeur Imen Khalef. Est-ce que c'est des gènes d'hommes? Est-ce que c'est des gènes de femmes? Toi, tu te dis, est-ce que Summer McIntosh, elle a des gènes d'espadon, elle? Ben oui, l'espadon, c'est le poisson le plus rapide au monde. Là. Il faut se poser la question. Je sais pas, faudrait-tu enquêter là-dessus? Là? Summer McIntosh a 17 ans. C'est la première Canadienne de l'histoire qui a réussi à remporter 3 médailles d'or dans les mêmes Jeux olympiques. Elle a 17 ans. Je l'ai rencontrée dans la zone média après sa compétition. Juste quand elle répond aux médias, on dirait que ça fait 20 ans qu'elle fait ça. Là. Elle est en contrôle, elle est calme, elle contrôle même le message de ce qu'elle donne. Elle tombe pas dans les pièges. Puis elle est dominante, là, surtout dans la catégorie du 4 nages, là, qui est comme la brosse, le papillon, tout le libre, mais tout en même temps sur 400 mètres. C'est incroyable. Puis même qu'il y a des compétitions, elle a gagné l'or. On dirait que les autres, ils avaient arrêté pour jouer au ballon, là, tellement qu'elle arrivait avant tout le monde. Là, donc, c'est juste le début. Là, donc, là, d'ailleurs, je suis à la Maison du Canada. Je vais parler à sa mère, qui est une ancienne nageuse olympique aussi. Je vais parler à son entraîneur bientôt. C'est quelque chose... le début de carrière de Summer McIntosh, je sais qu'il ne faut pas comparer, là, mais il ressemble à celui de Michael Phelps, le plus grand médaillé de l'histoire. Donc, je le sais qu'il ne faut pas comparer, mais en même temps, si on veut savoir quel impact que peut avoir Summer McIntosh, ben, écoutez, les comparaisons pour le nombre de médailles, pour ses accomplissements déjà au même âge, se ressemblent. C'est triste, mais c'est ça. Donc, on va le comparer, pas le choix. Non, c'est absolument impressionnant, la force de caractère d'une fille de 17 ans. Je veux dire, à cet âge-là, là, les gars comme les filles, d'habitude, là, ça braille encore quand leurs parents leur disent d'aller se coucher. Merci beaucoup, Jean-Nicolas Blanchet. Ça me fait plaisir. Bonne journée. Bye bye.